Alors la légende du Saint-Guiral, enfin la légende, il y a plusieurs versions, mais moi la version que je connais c'est celle-là. C'est trois frères qui étaient amoureux de la même femme. Alors je sais pas si elle s'appelait Guenièvre ou... enfin c'était une princesse. Et c'était le moment des croisades. Et cette femme a décidé, en fait, comme elle est amoureuse des trois, d'épouser le premier qui rentrerait de croisade. Les croisades ont duré. Ne voyant revenir aucun de ces valeureux chevaliers, elle a décidé de se supprimer tout simplement, quoi. Elle s'est laissée mourir et au retour des croisades, les trois frères étaient vivants. Très tristes de ne pouvoir se marier avec cette belle demoiselle, ont décidé de s'exiler tous les trois sur un pic. Donc le pic Saint-Loup, le pic Saint-Alban et le Saint-Guiral. Et en mémoire de cette fille, le jour de son anniversaire, enfin l'anniversaire de sa mort, ils allumaient tous les trois un feu. Et puis après, au fil du temps, il n'y a eu plus que deux feux et après plus qu'un feu. Et les trois chevaliers ont rejoint leur princesse dans l'au-delà. Voilà. Oh putain d'histoire, à dormir debout. Non, Cette histoire, c'est que les femmes ne peuvent pas vivre sur les hommes. Elles sont obligées de se supprimer. Alors que les hommes dans le sens inverse. Ok, d'accord. Donc on a bien compris. Ceci est une course à élimination. Voilà. Je vous présente Guenièvre. Donc ouais, donc c'était une légende. Non mais elle est chouette cette légende. C'est une belle légende. Ouais. C'est une belle légende. Ouais. Et tu filmes là. Tout. Bon. Bon, on est où là? On est à Omessas, Ouais. donc le 90e kilomètre. Donc là nous sommes venus à l'invitation de Manu Ripoche, David Blanchetti, Loulou, Carole, sur la fin de l'Ultra du Pas du Diable, qui est la première manche de l'UMNT, l'Ultra Mountain National Tour. Et on va aller voir le final de cette course qui se déroule dans les Cévennes, c'est magnifique. Il fait 1 degré, il fait frais ce matin. Nous sommes fin décembre. Manu expliquait que ici il va y avoir une montée chronométrée durant l'ultra. C'est une nouveauté sur chaque manche pour définir un peu le meilleur grimpeur de tout l'Ultra Mountain National Tour. Et ben il y aura sur chaque ultra une montée chronométrée. C'est bon là. Super, c'était des cascades. Alors ça s'appelle le sentier des cascades de Omessas. Sentier des cascades. Ah ouais. Ouais c'est pas mal hein. Preuve, Ouais. animal, hein. Exactement. On va monter jusqu'au col des Condamines. Ouais. Donc en gros, on va prendre 800 mètres de dénivelé. Ouais. D'où la partie chronométrée de l'UMNT. D'accord. La majorité des coureurs ici passeront de nuit. D'accord. D'où il faut garder vachement de fraîcheur pour la fin. T'as compris Zazin? Gardez de la fraîcheur pour la fin. Là des fois c'est gelé là. Ah ouais. Regarde. Ah ouais c'est sûr. Pour la course généralement c'est humide. C'est toujours dangereux ces passages à l'automne avec ces feuilles parce qu'on voit pas s'il y a des cailloux dessous. Et vraiment, ils s'en fichent, c'est court. Ça monte là? Du coup, on va arriver à Saint-Georges, Ouais. qui a un petit hameau encore abandonné. Donc ça sera le seul point de vie, enfin encore des traces humaines, avant de repartir sur le col des Condamines. Qu'est-ce qu'il raconte? Il est fou.
Hey. Ah, tu parles d'un endroit abandonné où il y a un peu de vie. Non, c'est pour vous rassurer en fait. C'est là, Saint-Georges. Saint-Georges, ouais. Tu vas voir, c'est un hameau, il y a 3 à 4 maisons, mais en ruine. Il y a quelqu'un? Il y a une source. Bon, ils sont où les habitants? Ils dorment. Zinzin, ils dorment. Mais tu m'assures que le jour de la course, il y a du monde là. Le jour de la course ici, c'est pire que le Tour de France, la montée de l'Alpe d'Huez. C'est énorme. Ah ouais, C'est-à-dire, t'as les gens, t'as tellement de monde, ils sont les uns sur les autres. d'accord. Obligés quoi. Ok. Voilà. Allez. Ne nous retardons pas. Là, il y avait bien 20 cm de... Pas de poudreuse, mais de feuilles. Alors le Saint-Guiret, il est aussi connu dans le milieu du trail. C'était un lieu mythique aussi, Ouais. il y a quelques années. Et là, c'est pas une légende. Là, c'est pas une légende. C'est vrai que c'était le premier sommet des Templiers, sur l'ancien... Non, c'est une version qui partait de. La grande version, Ouais. qui partait de Nantes. Alors, ça vous plaît? Je répète, nous sommes dans les Cévennes du Gard. C'est très méconnu. Hein. C'est vrai que quand on habite dans les Alpes ou dans les Pyrénées, ou même dans le Massif central, on n'imagine pas qu'il puisse y avoir des beaux petits sommets comme ça. Et on peut se faire 800, 1000 mètres de dénivelé tout au sud de la France, à 50 km de la mer Méditerranée. Et là on monte vers le Saint-Guiral, tranquillement. Le Saint-Guiral qui culmine à 1366 mètres d'altitude. Tu peux t'arrêter 5 minutes. Hein. Profiter beau. du paysage. Ouais. On voit le pic Salou là-bas. Ouais. Avec le pic d'Anjou. Remettre, blanc. rallumer 3 feux. Ah ouais, Ça pourrait être sympa. On le voit hein, quand même, hein, on le Ouais, voit bien. on le voit, ouais. Et On donc va faire un hiver. le Saint-Guiral, tu dis qu'il est... Mais derrière. Hein. C'est là derrière? Ouais. Derrière, on le voit pas d'ici. quoi, donc, D'accord. Non, c'est pas le pic qu'on voit tout au fond. Ah ouais, c'est le pic Salou. Ouais. On va le faire le truc on va le faire Qui est à derrière. rallumer le feu. Ah ouais, Pas le premier, hein. Ouais, ouais. Le premier- Non, c'est le celui qui est deuxième, derrière. dans la brume là. Et le jour où on a fait la trace, on a cherché 1 heure partant de brouillard le chemin, alors que la trace était à 10 mètres. D'accord. En fort brouillard, on voit pas à 10 mètres ici. Ouais. C'est le plat, ça fait partie du Lingas. Et en règle générale, vous perdez combien de trailers par édition? Alors on s'est fixé une moyenne de 10%. D'accord. Ok. Ouais, en pourcent. Ah, Donc donc pour ça l'instant, il y a déjà plus de 100 inscrits, fait- Ouais. donc ça fait déjà 10 qui vont se perdre, Ouais. donc ratio 10. Voilà. Donc je pense avoir, quoi, 200, entre 200 et 300 Ouais, coureurs. ouais. Donc voilà, une trentaine qui vont rester sur le carreau. Je viens pas moi. C'est pour ça que merde, tu faisais partie des 10. Putain, elle est pas belle la vie. Non, mais regarde-moi ça. Et imagine ça fleuri. Que fin avril, si la météo est clémente, là ça va être fleuri, ça va sentir bon, ça va être. C'est vrai, il va pleuvoir. Ça va être super. Non, on a eu la pluie dernière. Quelle couleur ça sera? Jaune. Jaune. Des genêts jaunes. Ouais. Magnifique. Là, avec un cadre comme ça, regarde. Regarde ce que vu. Le but, c'est d'arriver ici avec le lever du jour, tu vois. Voilà. Le lever du jour ici, Voilà. Non, non, du tout. les anciens Templiers, pour ceux qui connaissent, on prenait cette grande draille qui est là-bas, on faisait toute la côte, et en fait on montait toute cette crête là, Voilà, je connais pour aller au Saint-Guiral là-haut. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est ça, c'est ça. C'est ça? Ouais, c'est ça. Oh, tu nous amènes où là? Un beau petit point de vue, Qui s'appelle comment? les dents de la vieille. T'es con La là. pauvre, elle a perdu ses dents, on les a mis là. C'est beau, hein. Quel panorama. En tout cas c'est beau. T'imagines ce calme là? Putain. Reposant, non? Ouais. Ça qui est chouette dans l'ultra, c'est que bon, plus qu'en randonnée, tu vas plus vite déjà et tu vois tellement plus de paysages. Et
t'en profites tellement. Souvent les gens ils me posent la question, ouais tu cours tout le temps, t'en profites pas, mais on est tout le temps en train d'en profiter. Quand tu regardes la moyenne d'une course, en fait, ça va se courir quoi, 7-8. Ouais. Donc c'est tout à l'heure, t'as le temps d'en profiter. Ouais. Voilà, t'as toute la vallée à Dourbis là, les crêtes du Suquet. Le Cos Bégon, Ouais. où on voit la petite maison là. Après de l'autre côté, on a le Cos Noir. Après ça s'enchaîne. Le Cos Méjean et le Cos Sauveterre. Du coup, c'est Cos, Vallée, Cos, Vallée. Voilà, ça s'enchaîne. Et en face, la croix. Ça, c'est le Saint-Guiral. Ah, le Saint-Guiral, il est là. Ouais, c'est ça, ouais. Tu attends combien de participants cette année? À l'heure actuelle, on est déjà à 110 inscrits. Ouais. Sachant qu'on ne pourra pas aller au-delà des 350 que nous impose le parc. D'accord. Bon. Voilà un joli sentier qui doit faire du bien après sans borne. Ouais, il y a du nouveau cette année avec un nouveau challenge, tu peux nous en parler? Oui, le challenge de l'UMNT, c'est l'Ultramontagne National Tour qu'organise Antoine Guillon. Donc l'Ultra du Pas du Diable sera la première manche. Donc je pense qu'on va attirer beaucoup d'une forte compétition devant. On a déjà quelques beaux noms qui se sont inscrits. Donc un beau challenge en perspective. En plus de la beauté du parcours, on aura le droit à ce petit plus. Montrez-moi alors Manu comment on fait quand on est fort. T'as bien marché sur les œufs. Il est complètement à la masse le type. Ça fait une cheville. La pauvre Chloé, On s'est fait une cheville. elle s'est fait une cheville. Bon, On c'est la vie hein. quand même, Bah ouais. évidemment. Non mais on Bon. m'a dit que j'avais un bon pied. Hein. Ouais. C'est ça, je sais pas qui m'a dit ça, mais c'est quoi? Bah regarde le paysage, ça va te faire oublier ta cheville. Ouais, faut savoir qu'ici c'est un endroit privilégié, hein. C'est le parc national des Cévennes. Et ça se respecte. Donc attention aux détritus, attention vous passez, pas passer à travers les sentiers. Les sentiers il faut les suivre. Parce qu'il y a une faune, il y a une flore, il faut respecter tout ça. Tu disais la technique Manu, c'est quoi? C'est comme se marcher sur des œufs. Assez rapide, toujours souple. Pour éviter de se faire une cheville. Donc jamais talon. Ouais. Toujours sur la pointe de pied. Et après, des fois, tu fais des omelettes. Ouais. Faut vraiment regarder pour la fin parce que c'est technique la fin. Comme ça. Le Saint-Guiral. Du coup, on va aller redescendre là, dans la vallée. On va passer quasiment à côté du village. Et on va remonter sur le Cos. Bon, Denis, tu t'es régalé? Bah écoute, franchement, tu veux que je te dise franchement? Oui. Ouais, je me suis régalé. Non, c'est magnifique, écoute Loulou, c'est ce pays, Non. il a tombé quoi. Il a tombé, on a eu un beau temps. Quand tu vois le Saint-Guiral comme ça,
les cascades elles donnent à fond, enfin toi il y a de la flotte, Et là, c'est beau. Et là en face, la trouée qu'on voit, c'est la montée du 60. Hein. D'accord, ok, ouais, d'accord. Ouais. Donc Ah, voilà. c'est magnifique Ouais. quand ils sont tous alignés derrière. Ah oui, ça doit être beau ça. Oui. Hein. Ouais. Ça c'est beau. C'est beau. Oh, et la bolette alors, sa cheville? Oh, bah, c'est rien. Un peu de glace et c'est bon. Bon, Un strap. bon on y va parce qu'on est pressé parce qu'ils travaillent. Et oui, il y en a qui travaillent quand même, parce qu'on n'est pas tous professionnels de la course à pied. Bon, Merci beaucoup. Bon après-midi. Hein. Au revoir.